De plus en plus contestée sur le continent africain, cette monnaie coloniale. Le franc CFA, c'est notre monnaie. Le franc CFA ne garantit pas le développement des pays concernés. Je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. La monnaie utilisée par 15 pays d'Afrique, ancienne colonie française. Elle est appropriée. Et facilite le pillage des ressources de ces pays africains, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes très fiers de cette monnaie. Elle marche bien. Un problème majeur qui empêche les pays de la zone CFA de commercer avec les pays voisins. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Fabriquée en France, à Chamalières et Pessac. Ce qui ne permet pas aux pays africains de créer de monnaie supplémentaire, notamment en cas de croissance par exemple. Je vous dirais tout simplement qu'il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Les investissements sont donc entravés et le développement de ces pays freiné. Mais cette monnaie est solide. Il a toujours la même finalité, c'est-à-dire de permettre à la France d'avoir des sources d'approvisionnement fiables en matières premières à bon marché. Tout ce débat est un non-sens. Et il a été créé par la France. Et nous l'avons accepté et nous l'avons développé. Le principal inconvénient, c'est l'absence de souveraineté monétaire. C'est la France, que je disais, qui décide encore, qui prend les grandes décisions concernant ce franc CFA. Tout simplement de la démagogie. Ah non, ça... Je sais de quoi je parle. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même.